Hello, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de faire une vidéo un peu DIY, retaper une cuisine pour enfants. En fait cette année j'ai envie de lui offrir une cuisinette pour ma fille pour Noël. Et je voulais pas, comment dire, acheter pour acheter en fait. Je voulais vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc j'avais fait des recherches avant d'acheter celle que j'ai prise. Donc j'avais fait des repérages. Moi je suis plus sur une cuisine en bois parce que je trouve que ça a plus de charme en fait que ceux qui sont en plastique. Et puis en faisant des recherches, eh ben, j'ai pas eu de coup de cœur et je trouvais aussi que les prix étaient extrêmement chers pour ce que c'est en fait. Donc je voulais vous montrer vite fait comme ça ce que moi j'ai pu voir en repérage. Donc il y avait celui-ci, honnêtement, en fait les couleurs sont belles parce qu'ils font beaucoup maintenant des couleurs en bois et des couleurs pastel. C'est tout ce que moi j'aime en fait. Mais en soi, comme ça, elle est belle, mais c'est pas le coup de cœur, vous voyez. Donc il y avait celui-ci, après il y a Verbaudet aussi, je trouvais que c'était pas trop mal. Mais c'est pas le coup de cœur, clairement. Celle-ci elle est à 80 €. J'ai pas eu le coup de cœur et du coup j'ai fait pas mal de recherches après et j'ai vu qu'il y en avait qui achetaient du coup la cuisine de chez Ikea. Donc la cuisine de chez Ikea je vous la montre vite fait, mais de toute façon je la mettrai je pense en image. Voilà celle de chez Ikea comme ça. Et j'ai vu en fait qu'on peut du coup retaper à son goût. Et en faisant pas mal de recherches, j'ai vite trouvé en fait ce que j'avais envie de faire. Et du coup je voulais vous montrer aussi en image l'idée que j'ai envie. Que je joue, hop. Et vous allez voir la différence. Franchement c'est super beau. Et en plus ça apporte quelque chose de personnel en fait. Et ça vous permet aussi de que ça soit... ouais, que ça soit personnel en fait. Ils ont mis en... je sais pas si c'est en noir. Je sais pas si... j'ai même pas déballé en plus le carton pour voir comment c'est à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est un peu... vous voyez dans l'emballage que j'ai même pas ouvert. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Voilà, c'est en couleur comme ça, gris. Ouais, c'est même pas noir, c'est gris. Donc vous voyez. Et bah, je sais pas, c'est pas une couleur qui m'intéresse, enfin qui m'attire. Donc du coup j'ai envie de le faire en blanc. Donc j'ai acheté du spray de chez Action. Donc j'espère que ça va fonctionner. Donc tout ça en blanc. Et puis après pour le fond, alors j'ai plusieurs possibilités. C'est soit j'ai du papier peint comme ça que j'ai eu en... c'est un échantillon. J'ai du papier peint comme ça, bleu, je le trouve pas trop mal en fait. Et puis il a des, je sais pas si on va le voir, il a des parties de paillettes dessus. Donc j'ai soit ça, ou soit j'ai un autre papier peint, c'est effet brique en blanc. Alors c'est pas celui-ci, c'est vraiment un autre. Donc voilà l'idée de ce que j'ai envie de faire. Donc j'avais envie de montrer un peu les étapes de la cuisine parce que je me dis ça peut aussi vous apporter des idées pour ceux qui veulent vraiment acheter une cuisine en bois et qui veulent retaper à leur goût. Donc voilà, je pense que ce sera en plusieurs parties parce que honnêtement j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Bon, donc j'ai tout déballé, je vais vous montrer, je sais pas si on va le voir, vous voyez j'ai tout déballé ici, il y a une partie là, il y a une autre partie juste là, vous voyez il y en a un peu partout. Du coup j'ai tout déballé pour voir un peu l'idée de ce que ça se faire et je pense que je vais monter une partie parce que si je réfléchis bien en fait je vais pas peindre toutes les pièces parce que c'est vrai qu'il y a des côtés, enfin sur les deux côtés il y a des endroits où j'ai pas besoin de peindre. Je pense que je vais laisser d'origine et je vais juste peindre ceux qui vont être en extérieur. Je sais pas si vous comprenez un peu l'idée. C'est-à-dire que par exemple sur le plan là, peut-être pas celui-ci, mais vous voyez par exemple il y a les planches à l'intérieur. Je pense que ceux-là j'ai pas besoin de les peindre, je vais les laisser en blanc, ce sera beaucoup plus joli. Donc je pense que je vais plutôt monter pour voir ce que ça donne et puis je pense que je peindrai
pense que je vais faire comme ça, je vais voir, je vais... Bon, alors on se retrouve bien plus tard pour les résultats de la cuisine parce que clairement il y a eu, on va dire, un peu des mésaventures. Ça m'a fait quand même durer pas mal de temps parce que c'est vrai que avec le boulot et puis il faut jongler sur pas mal de choses, ça prend énormément de temps pour le faire. Donc la cuisine est enfin terminée, je voulais vous montrer justement le résultat. Donc voilà comment il est présenté au niveau final quoi. Donc voilà, on voit bien en fait sur les côtés, ici c'est bleu, ici, là j'ai peint en blanc. Donc voilà, ici c'est resté blanc, la planche c'était d'origine en fait, j'ai préféré la laisser en bois, je trouvais que ça rendait bien. Et ensuite sur les côtés c'est bleu, il y a juste ces parties là que j'ai laissées en blanc. Donc voilà pour ça. Alors en fait l'idée de départ c'était au niveau des poignées et de l'évier, je voulais le peindre en blanc sauf que avec le spray de chez Action ça n'a pas du tout fonctionné, en fait ça a complètement craqué et donc du coup par sécurité j'ai préféré vraiment l'enlever parce que je me suis dit si jamais ma fille touche ce genre de produit puis qu'elle met ça dans la bouche, voilà, j'ai préféré vraiment éviter ça. Donc voilà pour ça. Et par contre il n'y a que ici en fait sur les barres et les crochets où mais ma foi ça n'a pas trop bougé, enfin c'est super bien. Donc voilà ce que ça rend et puis le papier peint derrière. Donc franchement je suis assez satisfaite du résultat, donc on verra bien si ça plaît à ma fille dans quelques mois pour justement pour Noël. Donc voilà pour ça.